Donc, voici, bonjour, le DPA, partie 2, donc votre deuxième travail sommatif. Et puis, c'est le travail qui vient terminer là, le premier demi-cours. Donc, c'est un travail qui continue de vous faire réfléchir sur votre pratique. Donc, on doit être en pratique réflexive, donc on doit aller beaucoup plus loin dans ce que l'on pense par rapport à nos interventions. On réfléchit toujours sur nos actes en tant qu'enseignant. Donc, la première partie, c'est le journal de bord. Donc, c'est absolument le même principe là, que le DPA partie 1. Vous faites au moins 2 entrées dans le journal de bord qui amènent à nous présenter des situations dans les milieux scolaires. Donc, la fiche D. La fiche D vous présente un tableau à 2 colonnes. Donc, la première colonne à gauche, dans laquelle vous avez des questionnements. Donc, par exemple, si je prends, je pose des questions claires et concises et reformule si nécessaire. Donc, l'enseignant qui fait ça, quel est l'impact de faire cet élément-là sur les élèves? Donc, à droite, vous indiquez l'impact de ceci. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire des dissertations, donc quelques phrases là, qui vont expliquer l'impact de ceci sur les élèves. Donc, vous faites ça pour chaque énoncé. Et puis, à chaque rubrique, hein, vous avez en gris des grands titres, si vous voulez. Donc, dans chaque rubrique, on vous demande de donner un exemple de ce genre là, de comportement qu'il y a là, dans la classe là, venant de vous. Donc, à gauche, les questionnements. À droite, vous indiquez les impacts pour chacun des questionnements en quelques phrases. Et puis, pour chaque rubrique, vous donnez un exemple de ce genre de questionnement. Donc, la question 4. La question 4, on vous demande de proposer un scénario de classe qui illustre l'usage efficace de quelques techniques d'intervention de la grille de Renou qui suit. Donc, vous avez la grille et vous avez certaines techniques d'intervention de présenter. On vous demande de proposer un certain scénario de classe, ça veut dire une petite mise en situation, qui va intégrer quelques techniques. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les techniques nommées. Quelques signifient au moins plus d'une technique. Donc, on vous avait mentionné que, le cours visait à vous faire réfléchir sur tous les petits éléments qu'on pouvait avoir dans la salle de classe qui peuvent avoir des influences au niveau de notre gestion de classe. Bien, ici, on vous ramène l'éthique, évidemment très présent là, dans les salles de classe. Donc, on vous demande à la question 5, comment me servir des TIC en assurant une bonne gestion du temps et des transitions, parce qu'on sait que quand on utilise des technologies, évidemment, il faut sortir la technologie, il faut l'arranger, dépendant de ce que c'est, normalement portatif, ou ça peut être tablette, dépendant des écoles, ou autres technologies. Donc, on vous demande de tenir compte vous devez tenir compte des stratégies, des techniques d'intervention que vous utilisez ou que vous utiliseriez pour être capable de vous servir des technologies. Parce qu'évidemment, c'est pas simple comme si vous voulez transition quand on demande de sortir, d'utiliser. Donc, comment j'utilise certaines techniques d'intervention ou stratégies. Donc, en 150 mots, pas plus. Donc, ici, la fiche F. La fiche F vous présente à gauche les comportements d'élèves. Donc, pour différentes catégories. Donc, des élèves qui bougent sur leur chaise, qui parlent trop fort, qui vont pleurer tout le temps, qui vont faire toutes sortes de manifestations qui est dérangeant. Donc, des comportements qui sont dérangeants que vous observez. À droite, on vous demande, écoutez, lorsque ces comportements-là se présentent,
qu'est-ce que vous faites? Hein? Donc, on vous demande ce que vous pouvez faire lorsque ces comportements se produisent. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Et puis, qu'est-ce que vous observez lorsque ça se produit là, dans votre salle de classe? Donc, encore ici, donc quelques phrases qui vont répondre là, à ces éléments-là. Donc, à gauche, les comportements des élèves qui sont dérangeants. À droite, bien, vous, quand ce comportement-là arrive, qu'est-ce que vous observez? Puis finalement, bien, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque ces comportements se produisent?